Quand je suis arrivé ici, je ne m'attendais clairement pas à ça. Wow. Pour moi, l'exploration urbaine est comme une passerelle nous permettant de traverser des époques. Et nous nous sentons comme des témoins privilégiés de ce passé, presque palpable. Et c'est en compagnie de Joe et de Rodrigue que nous allons explorer cette splendide demeure d'une époque malheureusement révolue. Je me trouve juste devant la porte d'entrée, je fais pas de bruit, il y a des voisins juste en face. Et je vois qu'il y a plein de volets qui sont un peu fracassés là-bas. Donc je pense qu'on ne devrait pas trop lutter pour trouver une entrée. Nous nous apprêtons à pénétrer dans cette bâtisse de la fin du 19e siècle. Et nous allons être tout simplement émerveillés. On est dans le hall d'entrée, mais vous avez exactement la même de l'autre côté. On pouvait traverser. Il y avait deux entrées principales. C'est assez glauque ça quand même au milieu du hall d'entrée là. Ça fait une magnifique comptoise. Voir si elle est complète. Et ouais, il y a tout le système de balancier. Tout est là. Ouais, il y a le poids et tout. Ah, il y a tout, ouais. Elle est complète. Hein. Là, tu pourrais même la remettre en route. Hein. Ah oui, il suffit juste. Ouais, je pense qu'à mon avis, en haut, ça doit être un peu rouillé, tu vois. Il faudrait lui mettre un peu d'huile, tu vois. Ouais. Mais elle repartirait. Non, mais là, tu vois, t'as juste les clés à remonter, là. Ouais. C'est reparti. Elle est très très belle. Hein. Ouais. C'est assez rare d'en trouver des aussi jolis et en assez bon état. Piano qui est juste magnifique. Il est juste splendide. Regardez ça. Et là, il y a les lunettes. Comme si les lunettes appartenaient au monsieur ainsi que son chapeau. C'est une mise en scène très probablement, mais c'est très joli. C'est un truc pour mettre les fusils. Ou alors c'est d'être une vieille comptoise qui a été changée. C'est pour mettre les fusils, on est d'accord, non? Ça c'est une cartouchière. Ouais, mais regarde en bas la forme. Ça c'est pas une pendule, ça a été transformé, regarde. Ça c'est des encoches pour mettre la... Non? Les crosses. Peut-être, ouais. Il y a marqué JD, c'est peut-être le nom du propriétaire, non? Je sais pas. En fait, je pense qu'on est dans une chambre. C'est ce que j'allais te dire, on est dans une ancienne chambre parce que regarde, là t'as deux, il y avait deux salles de bain, une là, une là. Oh là là là. D'entrée, ça commence fort. La première pièce. Et d'entrée, on est dans le dur. C'est extraordinaire. Il y a plein de photos de mariés. C'est magnifique. C'est dingue. La boîte des biscuits, elle est trop belle. Mais là, vous voyez, cette moulure, elle est juste magnifique. Magnifique. Donc là, il y a sûrement la patronne des lieux. Ce très beau fauteuil qui a été... c'est un ancien lit, hein, il a été reconverti en fauteuil. Et là, regardez-moi comme c'est dans l'état dans lequel ça se trouve. La tapisserie, tout est moisi, j'ose pas toucher. Tout a fini d'ailleurs sur cette petite table. Mais il y a des objets oufissimes. Une ancienne lampe torche. C'est joli. Ce miroir est assez joli. On aurait préféré qu'il soit en dorure. Là, une vieille machine à écrire.
Une petite rouée miniature. Et là, vous voyez, il y a plein de petites photos. Ça, c'est les années 50, 60, ça. C'est ouf. Ça, c'est lors d'un mariage. Les vacances au ski. Arrivé. Oh, et là, il y a la cuisine. Oh, elle est stylée. Bon, elle est assez moderne, mais elle a un petit cachet avec cette végétation sur les fenêtres. Ça lui donne une belle ambiance. Je trouve ça très joli. Avec cette vieille toile cirée, mes amis. C'est énorme. Voilà la petite mignonnette. Ouais, et encore de la nourriture. Je vois que les placards sont encore... Est-ce qu'il y a des dates là? « 2008. » Ah, jolie petite araignée aussi. Oh, con! Putain, je me suis mis partout. Oh. Par contre, là, je pense que les insectes s'en sont donnés à cœur joie. Ah, mais d'accord, mais c'est quoi ça? C'est encore une cuisine? Alors que je pensais en avoir fini avec cette cuisine, je me retrouve dans une seconde cuisine, qui elle, a l'air bien plus ancienne. Mais celle-là, elle date de quand? Il y a deux cuisines en enfilade, et celle-là est beaucoup plus rustique, avec la vieille pompe à eau, j'adore ça. Oh, regardez cette pompe à eau. C'est magique. Ouais, j'ose pas trop l'actionner. Ça, c'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'est. Ah, putain! C'est un économe! Il est archaïque, le truc. Non, mais sérieux? Vous avez déjà vu un économe comme ça? D'accord. Bah, comme quoi, je pensais que les économes, ça datait de vraiment... il y a pas longtemps, quoi. Et là, vous avez encore toutes les gamelles. Toutes les gamelles émaillées. Très, très joli, ça. C'est sympa. Et là, c'est quoi toutes ces clés là? Là, il y a un tableau avec plein de clés. Il y en a une qui est énorme là. Trop bizarre. Et là, il y a la vieille pile, pareil. Ça date d'une époque. Et là, le savon, pour vous donner une idée, depuis quand il n'a pas servi celui-là. Et là, c'est cette vieille cuisinière à bois, trop belle. Et là, dites-vous qu'on est qu'au rez-de-chaussée et qu'on a fait même pas la moitié de la visite. Allez, je me dirige vers les escaliers. Nous allons aborder la deuxième partie de cette exploration, et de loin la plus intéressante. C'est au sommet de ces escaliers que se cachent les plus belles pièces de cette maison. Et à peine arrivé, je tombe sur cette chambre extraordinaire. L'ambiance y est folle. Et le mobilier est simplement magnifique. Regardez-moi cette chambre. C'est exceptionnel, regardez-moi ce miroir. Il est immense et il est magnifique. Je vous promets, ce lieu est oufissime. Les livres sont pas très anciens, j'ai l'impression. Enfin, quoique. Toi aussi. Vu la tranche, je pense que ces couvertures là, je sais pas de quelle époque ça date, mais je dirais des années 60. Ah, c'est un calepin, d'accord. C'est joli, hein, avec les petites molettes. D'accord, et là il y a il y a un paravent. Comment ça s'appelle? C'est un brise-vue, non? C'est quoi? Ouais, un paravent. Il est trop beau. T'as vu ces jolies fleurs qu'il y a dessus? Ça, c'est quoi? C'est de la vraie fourrure? Pauvre bête.
C'est joli ce petit coin de salle de bain là, c'est mignon. Hein, avec ses... Oh là là, le dentier. Oh l'encatané. C'est quoi ça, ce rasoir? Ça, c'est d'une époque que j'ai pas connue. Hein. Une élixir. Ah, c'est un truc de fou. Et pour les accidents de l'âge critique. C'est génial. 4,50 €. C'est fou. Et ça fonctionnerait comment? Je sais pas, il y a les lames. Gillette, lame française. Après, je sais pas. Oh, peut-être. Putain, mais ça tournerait comme ça, là? Je sais pas comment ça marche. Alors, ça... Ah ouais, et là, il y a un distributeur de lames. Ah non, c'est pour les aiguiser. Ah. C'est pour les aiguiser à tous les coups. Et ouais, ça, c'est une pierre aiguisée dessous qu'il doit avoir. Et oui, tu vois, elle s'oriente. D'accord, c'est pour aiguiser les lames La petite pochette. de rasoir. Avec la petite pochette trop belle. Là, il y a le chapeau d'Indiana Jones. C'est le vrai. Certifié. Oh, regardez-moi cette mallette. Cette valise de transport est magnifique. Il y a des... Mais ça m'a l'air d'être un truc militaire, non? JD. On a vu marqué JD un peu partout. Je pense que ça doit être les initiales du maître de maison. Mais ce lit est magnifique. Il est splendide. Là, on a un Christ. Il manque un morceau. C'est un très beau lieu, vraiment. Et là, j'arrive dans ce qui semblerait être une petite salle de bain. C'est des trucs. Putain, mais c'est fou. Et ça, c'est quoi? Tiens, aide-moi à l'ouvrir, s'il te plaît. Et c'est quoi? C'est une brosse à dents, tu crois? Ouais, et dentifrice. Dentifrice solide. Ah, c'est des allumettes. Truc commercial, non? Au phosphore amorphe. Ouais, c'est un petit peu. Encore ces rasoirs là, mais vous imaginez vous raser avec ça? Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont vu leur père ou leur grand-père se raser avec des rasoirs pareils. Coiffeur. Ah oui, coiffeur. Coiffeur Obis. Ouais, c'est la marque. Ah, c'est trop bien. Top. C'est top. Là, tu réglais le. Ouais, sûrement le réglage du sabot. Un choix de prix. Ça regorge d'objets vraiment particuliers. Ce sont que des objets que vous ne trouverez dans aucune autre maison moderne. Et pendant ce temps-là, Roderick et Joe se trouvent dans une chambre tout aussi charmante. C'est super beau, hein. Regarde ça. Il y a un chien qui aboie et tout. C'est toujours un portrait au-dessus du lit. Hein. Regarde là, mais il y a encore le dentier. Tu vois le même style d'applique qu'en bas en fait. Ouais, c'est pareil, c'est en train de tout. Regarde l'humidité quand c'est... Là par contre le lustre il est resté celui-ci. Ouais, mais il est pas joli celui-là. Ah, il est moche, ouais, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il n'a pas été volé, voire rien Ouais, du tout. c'est pour ça qu'ils l'ont pas emmené. La jeune fille du yacht. La petite illustration. Regarde tous ces vieux documents. Cette splendide chambre, avec ses couleurs claires et chaudes, nous laisse entrevoir la vie confortable et aisée que devaient avoir les anciens habitants de cette magnifique demeure. Ça c'est un trumeau, ça. C'est une liqueur, ça, tu vois. Juste devant toi. Il est très joli, en tout cas, il est en très bon état. Ouais, t'as vu? Je sais pas si c'en est un. Est-ce qu'on peut dire que c'est un édredon? Ça s'appelle comme ça, non? Ouais, il me semble, ouais, c'est ça. Je suis pas... J'ai un doute quand même, tu vois, mais... Ouais. D'accord, et là c'est une toute petite chambre. Alors on parle toujours très doucement,
parce qu'il y a du voisinage partout. Et là, il y a le bon vieux pot de chambre. Et là, on a ce lit pour enfants, tout petit. La tapisserie est assez simple ici. Là, oh, c'est joli ça, cette marqueterie là, c'est très très beau. Et là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, encore toutes les affaires, j'ai entendu un bruit, c'est pour ça que je me suis arrêté de parler. Oh là là, cette chambre, elle est splendide. Oh, elle est splendide. C'est une chambre qui semble être restée bloquée au tout début du XXe siècle, avec en son sein d'innombrables objets dignes de pièces de musée. Regardez-moi ça, mes amis. Regardez-moi cette chambre. Ce lit est magnifique. Le petit escabeau pour monter sur le lit, c'est très mignon. Avec là-bas, bien sûr, toujours le pot de chambre. Regardez ce lustre. Impressionnant. Là, vous avez un très joli petit béniti, je sais même pas comment ça s'appelle ça. C'est très très rigolo. Et là, il y a plein de livres. Et là, on a une photo d'un jeune militaire. Beaucoup de photos de famille. C'est impressionnant de voir qu'un lieu a été laissé à l'abandon comme ça. Sans connaître l'histoire de cette famille, nous avons eu malgré tout l'impression d'avoir été témoin d'un fragment de leur quotidien. Et je suis sorti de là en ayant presque la sensation d'avoir partagé quelques-uns de leurs souvenirs. Je crois que cette fascination pour le passé n'est pas prête de me quitter. Un simple objet ancien qui peut paraître, pour certains d'entre vous, d'une banalité sans nom, est pour moi synonyme d'un monde merveilleux dans lequel mon cerveau vagabonde. J'espère que cette exploration aura été aussi agréable pour vous que ce qu'elle a été pour moi. Il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures.